530 milliards d'euros. C'est le montant que la France s'apprête à emprunter en 2026. Un record absolu. Plus qu'en 2020, en plein Covid. Pendant ce temps, on t'annonce 50 milliards de coupes budgétaires. La santé, l'éducation, la défense. Aucun ministère n'est épargné. La dette publique dépasse 3 400 milliards d'euros, 117% du PIB. Et les obligations françaises, leur taux dépasse désormais ceux de l'Espagne et du Portugal. La France emprunte plus cher que les pays qu'elle regardait de haut, il y a 10 ans à peine. Pendant ce temps, toi, tu fais tes courses. Tu vois les prix grimper, mois après mois. Tu calcules ce qu'il te reste après le loyer, les charges, l'énergie. Et tu ressens cette chose sourde, dans la poitrine. Un mélange de colère et d'impuissance. Le sentiment d'être pris au piège dans un système qui t'échappe totalement. Mais cette impuissance que tu ressens, c'est peut-être le plus grand mensonge qu'on t'ait jamais fait avaler. Il y a environ 2000 ans, un homme aidait esclave dans l'Empire romain. On l'appelait Épictète. Son maître, Épaphrodite, lui a un jour tordu la jambe jusqu'à la briser. Et cet homme, depuis la condition la plus basse de la société romaine, a formulé l'idée la plus libératrice de l'histoire de la philosophie. Il a écrit dans son manuel « Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. Écoute bien, l'inflation ne dépend pas de toi. La politique monétaire de la BCE ne dépend pas de toi. Les 530 milliards de dettes que l'État contracte en ton nom ne dépendent pas de toi. Les taux directeurs, les spreads obligataires, les décisions du FMI, rien de tout ça n'est entre tes mains. Et c'est précisément là que la plupart des gens s'égarent. Ils passent des heures à commenter la politique économique sur les réseaux sociaux, à s'indigner devant des graphiques qu'ils ne comprennent qu'à moitié, à rafraîchir compulsivement les fils d'actualité pour alimenter une anxiété qui ne résout strictement rien. Épictète aurait dit que tu confonds les gradins et la scène. Tu t'agites en spectateur en croyant pouvoir réécrire la pièce. Ce qui dépend de toi, en revanche, c'est immense. Ta réaction face à l'incertitude, ta relation à l'argent et à ce qu'il représente pour toi, ta capacité à vivre avec moins sans y voir une défaite, ta lucidité face au récit qu'on te vend. Ça, personne ne peut te le retirer, à moins que tu ne le donnes toi-même. Sénèque était l'un des hommes les plus riches de Rome, conseiller de l'empereur Néron, fortune colossale, domaine à travers tout l'Empire. Un homme qui possédait tout ce que notre époque considère comme la réussite absolue. Et pourtant, dans ses lettres à Lucilius, il écrit cette phrase vertigineuse. « Ce n'est pas que nous disposions de très peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Il parlait du temps, mais la leçon vaut pour tout le reste. Ce n'est pas que tu gagnes trop peu, c'est que le système t'a appris à avoir besoin de trop. Réfléchis une seconde. L'inflation te terrorise parce que ton mode de vie l'exige. Si le prix du café augmente de 30 centimes, ça ne devrait pas ébranler ta paix intérieure. Et pourtant, parce qu'on t'a convaincu, publicité après publicité, algorithme après algorithme, crédit après crédit, que le confort matériel et le bonheur étaient synonymes. Sénèque, lui, malgré ses palais et ses richesses, s'imposait régulièrement des périodes de privation volontaire. Il mangeait le pain le plus dur. Il dormait à même le sol. Il portait les vêtements les plus rudes. Pas par masochisme, par stratégie. Il écrivait « Réserve-toi quelques jours pendant lesquels tu te contenteras de la nourriture la plus maigre, d'un vêtement grossier, et dis-toi « Est-ce là ce que je redoutais ?» Il se vaccinait contre la peur de la pauvreté. Et une fois cette peur dissoute, le pouvoir du système sur lui disparaissait. Car un homme qui n'a pas peur de perdre est un homme qu'on ne peut pas contrôler. Voici ce que les stoïciens te proposent concrètement. Premier exercice, la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Chaque matin, avant même de toucher ton téléphone, visualise le pire scénario économique qui pourrait te frapper. Ton salaire diminue, tes économies fondent, ton train de vie est divisé par 2. Visualise-le en détail, ressens-le pleinement. Puis demande-toi honnêtement, est-ce que j'en mourrais ? Marc Aurèle, empereur de Rome,
Pratiquez cet exercice chaque matin. Il écrivait dans ses méditations: dis-toi dès l'aurore, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un violent. Il ne saurait me nuire. Si l'homme le plus puissant du monde connu se préparait aux adversités chaque matin, que dire de nous? Deuxième exercice, l'inconfort volontaire. Une fois par semaine, retire-toi quelque chose que tu considères comme essentiel. Pas de chauffage pendant une soirée. Un repas sauté volontairement. Une journée entière sans dépenser le moindre centime. Tu ne fais pas ça pour souffrir. Tu le fais pour découvrir, avec une clarté que rien d'autre ne peut t'offrir, que tu peux vivre sans. Cette découverte est une arme que personne ne pourra jamais te confisquer. Troisième exercice, l'audit stoïcien. Prends tes dépenses du mois dernier, chaque ligne, et pose cette unique question. Est-ce que j'achète ça parce que j'en ai besoin ou parce qu'on m'a convaincu que j'en avais besoin? La frontière entre ces deux réponses est la frontière exacte entre ta liberté et ton esclavage. Marc Aurèle régnait sur un empire de 60 millions d'âmes, des légions aux quatre coins du monde connu, un pouvoir absolu sur tout et sur tous. Et le soir, dans sa tente de campagne, face aux Germains, il n'écrivait pas des stratégies militaires. Il écrivait pour lui-même, dans ce qui deviendrait les méditations. La richesse consiste bien plus dans le peu de nos besoins que dans la multitude de nos possessions. L'homme le plus puissant de son époque avait compris ce que la plupart d'entre nous refusent d'admettre. La vraie liberté n'est pas financière, elle est intérieure. Les gouvernements peuvent imprimer de la monnaie jusqu'à vider les chiffres de leur sens. Les banques centrales peuvent de manipuler les taux pour servir des agendas que tu ne connais pas. Les marchés peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Mais personne, absolument personne, ne peut entrer dans ta tête et te forcer à souffrir de ce que tu n'as pas. Épictète était esclave, et il était libre. Sénèque a été exilé en Corse pendant 8 ans, puis condamné à se trancher les veines par son propre élève, Néron. Il a affronté la mort avec sérénité. Marc Aurèle a gouverné pendant la peste antonine, qui a emporté entre 5 et 10 millions de Romains. Aucun des trois n'a fui la réalité. Aucun n'a prétendu que la souffrance n'existait pas, mais les trois ont refusé de laisser les circonstances extérieures gouverner leur état intérieur. Alors, la prochaine fois qu'un titre d'actualité te parle de dette record, d'inflation, de coupes budgétaires, rappelle-toi, le système ne contrôle que ceux qui acceptent ses règles sans les questionner. Et les stoïciens t'ont légué, il y a 2 millénaires, le seul outil dont tu auras jamais besoin pour t'en affranchir, ta pensée.